Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau. Je m'appelle Tricia. Bonjour, je m'appelle Mariotte. Bonjour, je m'appelle Razan. Bonjour, je m'appelle Jordan. Aujourd'hui, on explore la francophonie à Terre-Neuve et le Labrador. À 4 fois en co-animation. Pour situer Terre-Neuve et Labrador est la province la plus à l'est du Canada. Avec l'île de Terre-Neuve et la partie continentale du Labrador, sa capitale est Saint John, l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord, au climat maritime et à l'histoire marquée par la pêche, le transport maritime et l'exploitation pétrolière et minière. en quelques repères vaste territoire, la Terre-Neuve, Labrador, paysage côtier, spectaculaire forêt, aurore boréale, est une culture influencée par des héritages irlandais, anglais et autochtones. Population majoritairement sur l'île de Terre-Neuve, surtout la péninsule d'Avalon, économie historiquement liée à la mer, avec des défis contemporains, isolement géographique, dépendance aux ressources, enjeux environnementaux. Et encore de notre sujet, la présence francophone. D'où vient-elle? Comment vit-elle? Et comment se projette-t-elle? Comment les francophones sont-ils arrivés là-bas? Dès le XVIe siècle, de pêcheurs français, notamment bretons, viennent exploiter la morue de Grand Banc. Après la perte de Plaisance et le traité d'Utrecht en 1713 et le Versailles en 1783, des familles se déplacent vers la côte ouest. Elles sont rejointes par des gens de Saint-Pierre et Miquelon et des Acadiens fuyant de grands dérangements. Cette histoire explique une présence francophone discrète mais résiliente, qui s'ancre dans des réseaux communautaires. L'anglais domine, mais on retrouve le français, le chinois et des langues autochtones, comme l'inikituh et le micmac. Côté culture, musique traditionnelle très vivante, air de violon, liu, une cuisine locale marquée par l'héritage gaélique et européen, et un fort attachement au patrimoine. Les institutions françaises comme les écoles, centres communautaires, services, associations régionales, elles sont essentielles pour l'épanouissement et la continuité de la vie en français. Et à la table, on mange quoi? Des incontournables, la morue, fish, chips, morue poêlée, le jigs, dîner, bœuf salé, légumes, pudding de pois, les pommes de terre bleues, le code sous différentes formes et le homard. Une gastronomie identitaire, simple et chaleureuse. Quels défis la province et la communauté francophone affrontent-elles? Les effets du changement climatique sur un environnement fragile, la dépendance aux ressources et des enjeux d'attraction aux rétentions de population et d'immigration. Malgré tout, les communautés s'organisent, innovent et tissent des alliances. Préserver les Français, c'est un effort collectif, comme les écoles, familles, associations, gouvernements, pour que le français soit appris et vécu. Pistes concrètes, visibiliser le français dans l'espace public, affichage, événements, ancrer la culture au quotidien, clubs, médias locaux, activités intergénérationnelles, valoriser le parcours bilingue, études, emploi, stages. Les associations culturelles jouent un rôle clé. Par exemple, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador, avec festivals, ateliers, cours et activités artistiques. Les médias et plateformes numériques francophones attirent les jeunes et maintiennent un fil quotidien en français. Soutenir les initiatives crée des ponts avec les institutions anglophones et multiplier les projets où le français, un plus, pas un à côté. Pour conclure, la francophonie à Terre-Neuve et Labrador est discrète mais tenace. Elle a racine dans une histoire maritime et de circulation atlantique. Elle vit par ses institutions, sa culture et ses saveurs. Et elle grandit quand on la pratique ensemble. Merci d'avoir écouté notre podcast. À la prochaine!